Yes, c'est bon, on est en direct. Hello, 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 hello. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des freins au succès, de la peur du regard des autres et du mindset de l'entrepreneur. Donc, si je regarde ici, c'est que je vous regarde sur Facebook. Ici, je vous regarde pour Instagram et j'ai aussi vos petits commentaires sur mon écran. Donc, je risque de regarder un petit peu sur la gauche. Je vous préviens parce que voilà, j'ai eu quelques petites messages. Donc, s'il y a des personnes qui vont nous regarder en direct pendant cette vidéo sur Facebook, n'hésitez pas à me faire un coucou, à me dire que vous m'entendez bien, que tout se passe bien pour vous. Ah, hello Elena, hello Coralie. Yes les filles, bah écoutez, si vous êtes en direct avec nous, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien et puis à interagir avec moi pendant le live. Je vais commencer à vous présenter le programme et on va y aller parce que vous me connaissez, je passe toujours trop de temps à parler sur Insta, sur Facebook, dans les lives, ça dure toujours des heures et là je voudrais quand même pouvoir rentrer dans un format qui passe. Hello Chloé, bonjour Colline, super. Ah, je suis contente de vous avoir en direct les filles. Ok, alors aujourd'hui, comme je vous le disais, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce live Parce que j'ai vraiment besoin de vous partager ce que j'ai expérimenté ces 3 derniers mois et quel impact a eu toutes ces expérimentations sur mon business, ce que j'en retire aujourd'hui, ce que j'en ai appris, mais plus que tout, le plus important pour moi, c'est ce que je peux vous transmettre en fait, pour que vous puissiez, si vous le vivez en ce moment, le traverser plus rapidement ou alors l'anticiper. Peu importe, le but c'est aussi que mon expérience, je puisse vous la transmettre pour que ça vous serve et que ça vous aide réellement vous aussi dans votre business. Coralie, on entend bien. Colline, trop contente de te retrouver. Oh, moi aussi, Colline, ça me fait plaisir. Johanna, ravie d'être là. Ah, je suis trop contente, les filles. Merci d'être là. Yes, donc au programme aujourd'hui, on va voir 5 points et un petit peu plus, mais en tout cas, ces 5 premiers points. C'est le premier point, j'ai créé un service à partir d'un modèle qu'on m'a appris, ça ne me correspond pas, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je jette tout et je recommence? On va voir si vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour rebondir à partir de là. Ok, second point, j'ai créé un service qui répond à une demande. On m'a appris à créer un service qui répond à une demande. Je vais vous expliquer pourquoi je suis plus du tout en accord avec ce principe et pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord, en fait, pourquoi je suis contre et qu'est-ce que je propose de mon côté. Ensuite, on va voir les 2 clés indispensables quand vous créez vos services. C'est vraiment des points sur lesquels je veux vraiment revenir pour que vous puissiez focaliser quand vous allez créer vos services. 4e point, la peur du regard des autres. On l'adore celle-ci. Comment la dépasser? Comment oser lancer son projet? On va parler de ça aussi. Et dernier point, c'est vraiment un point non négociable. C'est ce que vous devez absolument savoir quand vous êtes entrepreneur. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec l'expérience et qu'aujourd'hui je considère comme indispensable. Donc restez jusqu'à la fin, ce sera le 5e point, on verra ça. Ok, je voulais aussi faire le petit point transparence, comme vous le savez, c'est vraiment une valeur forte pour moi, c'est important de vous le préciser du coup au début de ce live. Je vais vraiment pendant une petite heure je pense, vous apporter plein de valeurs, on va répondre ensemble à ces 5 points que je vous ai présentés et également à la fin de ce live, je vous partagerai le nouveau programme que j'ai créé, donc je suis trop contente. C'est par contre une offre payante, je préfère tout de suite vous le dire, je vais vous donner beaucoup de valeurs et à la fin je vous présenterai l'offre payante pour celles qui voudront aller plus loin, celles qui trouveront ça juste et qui estimeront qu'elles sont prêtes et qu'elles auront envie d'investir avec moi. Ce sera avec grand plaisir et ça ce sera pour la fin de ce live. Donc voilà, le petit point de transparence qui est très important pour moi est fait. On va pouvoir commencer sans plus attendre. Ok, alors la première chose, je voudrais commencer par une question. Selon vous, comment on fait quand on évolue en tant que femme et que notre business n'est plus 100% aligné avec nos nouvelles envies, nos nouveaux besoins? Comment on fait quand en fait notre entreprise ne nous plaît plus à 100%? Quand nous on évolue, comment on fait pour faire évoluer son business en fonction de la femme et de l'entrepreneur qu'on devient? Tous les 3 mois dans mon business, je fais environ un gros reset en fait de mon business et notamment je me pose 5 questions. Je vais vous les partager. Ces premières questions sont, attention, notez bien si vous avez envie de faire des resets vous aussi parce que c'est vraiment les questions que je me pose et qui sont très impactantes, donc les voici. Première question, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre business actuellement? Est-ce que vos services vous plaisent? Est-ce que votre façon de faire les choses, est-ce que les actions que vous mettez en place vous plaisent?
Est-ce que vous êtes 100% aligné avec toutes les actions que vous mettez en place et avec vos services? Et est-ce que la façon dont vous communiquez aujourd'hui sur votre business, sur vos services, sur votre contenu gratuit, etc., est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous correspond? Et est-ce que vous atteignez les résultats que vous voulez avec cette façon de travailler? Ok, ça c'est vraiment les questions que je me pose. De manière générale, un petit peu en mode bilan toutes les semaines, mais profondément, tous les 3 mois, je fais un gros reset de mon business. Pourquoi est-ce que je fais ces bilans? Pourquoi est-ce que c'est super important pour moi? Parce que j'évolue en tant que femme en fait. Mes besoins, mes envies évoluent. Je ne reste pas figée, j'apprends et mes envies évoluent. J'évolue en tant que Clémence, mais j'évolue aussi en tant qu'entrepreneur. Et c'est important pour moi que mon entreprise soit le reflet de qui je suis et de qui je deviens en permanence en fait, tout le temps. Et donc comment faire évoluer son business en fonction de la femme et de l'entrepreneur que l'on devient? Et moi, ces questions, c'est vraiment ce que j'utilise. C'est vraiment la structure que j'utilise. Je fais le bilan et ensuite, à partir des réponses que j'obtiens, je mets en place les réajustements, si nécessaire. Ces 3 derniers mois, du coup, suite à mon bilan, les faits marquants, ça a été donc sur février, mars, avril. Février, une demande de coaching en individuel qui a clairement explosé. Et à partir de là, une expansion de mon chiffre d'affaires dès les premiers mois en fait, énorme. Mes agendas étaient bookés, j'avais plus de place pour des rendez-vous individuels, ce qui fait que j'ai même dû mettre en pause en fait le service parce que ça a été directement. Donc ça a été très rapide sur le mois de février, une grosse expansion. En mars, ça a été le lancement de la Plume Academy. Pareil, grosse expansion, truc de fou. Et en avril, j'ai carrément dû mettre en pause mon service de one-on-one, le fermer en fait. Parce que j'avais atteint ma limite en fait, mon plafond de clients. Et en termes d'énergie, j'avais vraiment atteint ma limite en fait. Et du coup, j'ai créé une liste d'attente pour ce service et je l'ai fermé en fait. C'était plus en termes d'énergie et de bien-être et d'accompagnement de mes clients idéal en fait. J'avais vraiment atteint un palier. Donc mon bilan de mai avait pour objectif de faire le point sur tout ce qui venait de se passer quand même. Tout ce qui venait de se passer, c'était quand même un changement assez brutal. En fait, je suis passée de, vous me connaissez, je vivais pas encore de mon activité il y a 8 mois. Et donc, en fait, toute cette expansion a été rapide, en fait. Donc, j'avais vraiment besoin d'accueillir et de me poser et d'ancrer un petit peu tous ces changements qui venaient de se passer. Ensuite, de faire le point sur, ok, il vient de se passer tout ça dans ma vie. Qui est-ce que je suis devenue là? Je suis plus la même Clémence qu'il y a 8 mois. Ok, qui est-ce que je suis devenue? Quelle femme je suis devenue et quel entrepreneur je suis devenue? Et qu'est-ce que je veux maintenant pour moi? Pour moi Clémence, mais aussi pour moi Clémence en tant qu'entrepreneur et aussi pour mes clientes en fait. Et même pour vous de manière générale qui me suivez un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Et pour la suite, qu'est-ce que je veux maintenant que je suis arrivée à ce stade-là? Donc je vous épargne un petit peu le détail de tout ce bilan, mais il y a 2 points clés que je voudrais partager avec vous. Le premier, c'est bien sûr, je suis forcément très contente d'avoir mis en pause je suis forcément très contente d'avoir atteint ma limite en termes d'accompagnement individuel parce que j'ai pu accompagner des femmes extraordinaires sur des projets géniaux. Je me suis vraiment éclatée. J'ai encore des clientes qui travaillent avec mon individuel. Je vous fais des coucous si vous passez par là. Et voilà, c'était vraiment une aventure extraordinaire. Mais je suis aussi très contente d'avoir su en fait poser ma limite en termes d'énergie et d'avoir mis en pause en fait ce service en individuel et d'avoir du coup créé un accompagnement en coaching de groupe. Pourquoi? Parce que du coup j'ai beaucoup plus de temps pour créer du contenu gratuit sur mes réseaux sociaux. Vous l'avez sûrement vu ces dernières semaines, il y a du coup plus de posts, plus de vidéos en IGTV, j'organise plus de live avec le projet Carnet de bord et je suis vraiment ravie en fait d'avoir retrouvé un petit peu ce temps pour mes réseaux sociaux, pour mon contenu gratuit parce qu'en fait c'est une valeur très très importante pour moi de proposer du contenu gratuit, c'est ce que j'ai fait depuis des années. J'ai commencé en tant que blogueuse donc c'était vraiment important pour moi de continuer d'être présente et active sur les réseaux sociaux et de faire en fait un équilibre entre le contenu payant et le contenu gratuit. Donc je suis vraiment ravie d'avoir trouvé cet équilibre entre à la fois développer mon business, créer de l'argent, pouvoir payer mon loyer et aller encore plus dans des paliers d'expansion au sein de mon entreprise, mais en même temps de vous donner de la valeur, vous apporter de la valeur via mes réseaux sociaux, via les lives, via les vidéos, via les posts, etc. Donc ça c'était vraiment le premier point. Et la seconde observation, c'est
Le coaching de groupe que j'ai créé, donc qui s'appelait la Plume Academy, c'était vraiment une offre que j'ai adoré créer, mais je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne me correspondait pas à 100%. En tout cas, elle ne correspondait pas à 100% aux objectifs que je me fixais avec. Donc, c'est là le premier point. Comment on fait quand nos services ne nous plaisent pas à 100% en fait? Comment on fait quand nos offres ne sont pas 100% alignées avec nos objectifs professionnels? Ma promesse avec ce projet, c'était de pouvoir vous accompagner pas à pas dans toutes les étapes pour développer votre business sur Instagram. De vraiment vous guider de A à Z dans le processus de comment sur Instagram on trouve des clients et on crée de l'argent tout en restant aligné avec ses valeurs. Vous me connaissez, ça c'est vraiment un point que je répète tout le temps, mais c'est hyper important pour moi en fait. Et en fait, le format que je proposais ne me permettait pas de répondre à 100% à cette promesse. C'est-à-dire, en vous proposant des vidéos à regarder en autonomie, il manquait en fait ce côté où je vous guide justement et je vous montre concrètement par quoi commencer, quelle est la top priorité. En fait, de vous avoir proposé tout dans un package, il manquait voilà on commence par quoi, c'est quoi l'étape A, l'étape B, l'étape C, etc. Donc, durant ce processus de bilan, j'ai mis en place des réajustements et notamment, il y a eu une énorme prise de conscience que j'avais envie de vous proposer. Et c'est le deuxième point, c'est j'ai créé un service sur un modèle qui existe déjà. Ça ne me correspond pas à 100%. En fait, j'ai vraiment créé la Plume Academy à partir d'un modèle, un business model que j'avais vu, que j'avais appris et quelque chose qui existait déjà en fait. J'ai vu ce modèle chez les autres et je me suis dit, ok, c'est une stratégie, je l'apprécie, ça va me permettre d'atteindre des objectifs, etc. C'est ce que je veux, ça me plaît, je le reproduis. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé vous aussi, pour celles qui sont en direct avec moi, sinon dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de calquer un modèle qu'on vous a enseigné ou que vous avez vu chez quelqu'un d'autre qui fonctionne très bien? Et finalement, de le tester et de voir que, ouais, ça me convient pas pleinement en fait. C'est pas exactement comme ça que je voudrais le faire. Et du coup, les questions après, c'est ok, maintenant que j'ai observé ça, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je me réapproprie ça? Comment je me réapproprie un modèle, une stratégie, etc. Comment je fais pour être 100% aligné avec les services que je crée en fait? Comment est-ce que je sors de ce modèle qu'on m'a peut-être appris ou que je vois chez les autres et qui ne me correspond pas en fait? Parce que vraiment, quand j'ai créé la Plume Academy, c'était à partir d'un modèle, clairement, et j'ai oublié une dimension primordiale, c'est de me le réapproprier en fait, de l'adapter à moi, à mes envies, à mes besoins, à ma promesse, de me le réapproprier en fait. Et donc à partir de là, ok, je fais le bilan, j'observe que j'ai créé un service à partir d'un modèle qu'on m'a appris, que j'ai vu, ok, ça ne me correspond pas, ok, maintenant je fais quoi? Est-ce que je jette tout? Est-ce que je recommence de zéro? Qu'est-ce que je fais? Oui, mais ça ne marche pas des masses en fait. Yes, Elena. Ok, donc à partir de là, une fois qu'on a observé ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ne vous conseille clairement pas, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, vous le prenez si ça vous parle, vous le prenez pas sinon. Je ne vous conseille pas de jeter tout et de recommencer à zéro. Je sais pas vous, mais moi mon mental il a tendance à être un peu extrême. Dites-moi si vous aussi. Mais moi au début quand j'observais ça, parce que ça m'est déjà arrivé par le passé, j'avais tendance à on jette tout, on fait table rase et on recommence. Mais mon conseil en fait, au vu de mon expérience par le passé, c'est un peu trop énergivore, un peu trop chronophage et surtout très contre-productif en fait. Parce que vous avez déjà créé beaucoup de choses en fait, vous avez déjà créé beaucoup de valeur. C'est vraiment dommage en fait de tout jeter et de recommencer. Sachant que la plupart du temps, c'est uniquement quelques réajustements qui sont à mettre en place. N'oubliez pas, vraiment ça c'est important, on s'inspire tous de modèles déjà existants. Mais la différence, le pourquoi et le comment on se le réapproprie, se trouve en fait dans les nuances, dans les détails. Et c'est ça en fait, se réapproprier. C'est ajouter sa touche, son unicité, sa différence, son univers dans quelque chose qui existe déjà. Donc dites-moi si vous avez tendance à faire ça, vous, à tout jeter quand ça marche pas et à recommencer de zéro, ou alors juste à faire quelques petits réajustements. Parce que vraiment, on n'invente pas le papier. Clairement, on s'inspire tous de modèles et l'important pour se le réapproprier, c'est juste dans la nuance, dans les détails, d'y mettre
sa patte. Ok. Donc pour faire ça, j'ai mis en place à la fois un travail d'introspection. Vous savez, j'ai pris quelques semaines, quelques jours plutôt de off en fait pour me recentrer et pour faire ce travail d'introspection, pour avoir plus de clarté sur qu'est-ce que je veux pour moi et qu'est-ce que je veux pour les clients qui vont rejoindre ce programme. Coralie qui dit oui, je jette tout. Ok Coralie, du coup, qu'est-ce que tu en penses de l'autre perspective? Donc ça a été le premier travail, un gros travail d'introspection pour avoir plus de clarté sur ce que je veux pour moi, pour mon business et aussi pour mes clients. Et ensuite, un travail en termes de stratégie. En termes de stratégie, c'est-à-dire, ok, j'ai pris un modèle, qu'est-ce qu'il est possible maintenant de faire concrètement comme format pour me permettre de réaliser ma mission et d'atteindre mes objectifs? Qu'est-ce que stratégiquement, en termes de format, il existe pour venir en fait faire un mix qui soit en adéquation et en alignement avec ce que je veux. Et à partir de là, quand je suis arrivée sur cette partie, ok, le format, je fais quoi? Une seconde peur s'est manifestée. Et elle est à partir de quelque chose qu'on m'a enseigné, c'est-à-dire créer un service qui répond à une demande. Et là, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre. En fait, j'ai eu peur de créer un truc que moi, j'adore, qui est 100% aligné avec ce que je voulais, qui résonne vraiment en moi, un mix un petit peu des stratégies par-ci par-là que j'ai vues, plus ma touche, mon univers, que j'adore, que vraiment je crée quelque chose que j'adore, mais que ça résonne pas pour ma communauté, ou du moins que ça n'intéresse personne et que du coup, à finalité, je n'ai pas de clients. Est-ce que vous la connaissez cette peur? Vous avez peur qu'un projet qui vous plaise de fou, à vous, ne plaise pas à votre audience? Parce que voilà, moi on m'a vraiment appris, créer un service qui répond à une demande, donc regarde un petit peu les problématiques de ton audience, de ta cible, etc. Et en fait, crée un service qui vient répondre à ses besoins, à ses problématiques. Et là, mon mental, il s'est un peu mis à paniquer, parce que là, je créais un service qui, moi, me plaisait à 100%, mais je ne savais pas, en fait, si je créais quelque chose qui répondait à une demande ou qui allait plaire. J'avais pas refait une étude de marché au moment où je clôturais la Plume Academy, je voulais créer un nouveau service à partir de tout ça. J'avais pas fait d'étude de marché, j'avais pas étudié mon audience, ses besoins, etc. Mais c'était ça, en fait, ma pensée. Un petit peu le bruit mental de se dire, ok, on m'a appris ça, je suis pas en train de le faire. Est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi? C'était vraiment ça ma question. Donc dites-moi si vous aussi vous avez appris ça et qu'est-ce que vous en avez en fait, quel impact ça a sur votre quotidien en fait cette pensée. Alors moi du coup j'ai assez rapidement rassuré mon mental parce qu'aujourd'hui j'ai une nouvelle croyance, je voulais partager dans un post ce matin mais c'est important pour moi de vous le rappeler dans ce live. C'est vraiment ma croyance aujourd'hui, c'est je crée ce que j'aurais aimé trouver quand je me suis lancée. Stop, ça suffit. Il n'y a plus de il faut créer un truc qui réponde à ta demande, il faut connaître ta cible, il faut connaître ton marché, il faut faire des études de marché. Non. Je me base sur mon expérience personnelle parce que si moi j'aurais désespérément eu besoin d'un service comme ça, mais forcément qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont dans la situation aujourd'hui où moi j'étais il y a quelques mois et qui ont besoin de ce service en fait. Je me base sur mon expérience personnelle. Et j'ai pas besoin de me mettre la pression autour d'il faut absolument connaître ma cible, ses besoins, ses points d'urgence, ses problématiques, etc. Quand j'ai commencé, moi, en tant qu'entrepreneur sur Instagram, j'aurais aimé trouver un programme qui m'explique clairement, ok, par quoi on commence exactement quand on est entrepreneur sur Instagram. C'est quoi la première chose à faire? C'est quoi ensuite les étapes à faire pour développer ma communauté? Et ensuite, comment on amène les offres payantes? Alors qu'on fait que du gratuit jusque-là. Parce que vous savez, j'étais blogueuse et ensuite je suis passée entrepreneur. Donc je suis passée d'un contenu 100% gratuit à oh bah mince, je vais vendre un truc. Ok, comment on fait pour amener les offres payantes alors qu'on proposait que du gratuit? Ça, c'était ma question. Et ensuite, comment on trouve les clients? Comment on fait concrètement pour trouver des clients? Ça veut dire quoi? Vendre en accord avec ses valeurs. Et comment on fait quand on n'aime pas trop le marketing en fait? Ou quand on n'y connaît pas grand-chose? Ou quand on voit du marketing, ça nous plaît pas du tout? Donc j'ai vraiment en fait associé à cette croyance que je crée ce que j'aurais désespérément eu besoin de trouver quand j'ai commencé. J'ai associé la seconde pensée qui est mais en fait je suis certaine que si moi j'avais eu besoin de ce service quand j'ai commencé, il y a forcément quelqu'un qui se trouve aujourd'hui dans la situation où j'étais et donc que cette personne elle a vraiment besoin de ce programme. Et c'est comme ça
que je crée mes services. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec ça et comment est-ce que vous créez vos services aujourd'hui. Est-ce que vous faites l'étude de marché? Est-ce que vous allez creuser, vous mettre la pression sur il faut absolument que je connaisse super bien ma cible? Ou est-ce que vous vous basez sur votre expérience personnelle et ce que vous auriez aimé trouver quand vous vous êtes lancé? Elena, oui, le mot problématique lui-même me pose problème. Et en plus, en essayant, j'ai vu que c'était pas mon truc. Ah, yes. Coralie, je préfère. Super. Heureusement, Clémence est arrivée sur nos chemins. Non, je suis vraiment contente de vous partager ça parce que c'est vrai que moi aussi, pendant un temps, je me mettais voilà ce truc de il faut absolument que je connaisse ma cible. Et aujourd'hui, je suis totalement sur une autre perspective et je pense que c'est important aussi pour ça de casser un petit peu tous ces codes et de vous montrer qu'autre chose est possible parce que moi, je suis tellement soulagée de savoir qu'autre chose est possible que c'est important pour moi aussi de vous le proposer. Et également, associé à ça, je suis convaincue que quand on crée quelque chose qu'on aime, qui nous fait plaisir, qui répond en fait à une problématique qu'on avait quand on était il y a quelques mois et qu'on l'a solutionné, et bien on est juste trop content de partager ça avec notre audience et de créer un service comme ça. On est hyper inspiré par notre programme et on prend du plaisir à le créer, on prend du plaisir à communiquer et ça se ressentira en fait, ça se ressentira quand vous allez en parler. Ça va beaucoup plus donner envie aux gens de bosser avec vous quand vous parlez d'une offre que vous avez kiffé créer que si vous créez un service pour répondre à un besoin, mais que pour vous c'est un peu vide de sens, que vous ne trouvez pas forcément de plaisir, que vous vous forcez peut-être à le faire, que derrière il y a eu une grosse pression mise sur est-ce que ça va vraiment répondre aux besoins de ma cible, etc. Parce que ça va être une toute autre différence, une toute autre énergie dans votre communication. Ça, c'est clair. J'en ai vraiment fait l'expérience de me forcer à créer des choses quand j'ai commencé pour répondre à une demande. Et comment je le communiquais, ça n'a rien à voir avec comment est-ce qu'aujourd'hui je communique sur mes services en fait. Et donc, selon moi, c'est ça les deux clés indispensables quand vous allez créer vos services, les filles. Créez une offre que vous aurez trop aimé trouver quand vous vous êtes lancé en fait. Et je suis certaine que des personnes sont aujourd'hui dans la situation où vous étiez il y a quelques mois et qu'elles ont vraiment besoin de changer cette situation et que votre service va être exactement ce qu'elles recherchent parce que c'est ce que vous auriez exactement voulu trouver. Colline, ça me fait plaisir de savoir que l'on n'a pas besoin de connaître les problématiques de ses clients, c'est pas mon truc. C'est pas trop mon truc non plus. Donc je suis vraiment heureuse que ça te fasse sens et que ça te rassure un petit peu. Ok, donc ça c'est le premier point. Créer l'offre que vous auriez trop aimé trouver. Et deuxième point, créer une offre que vous prenez plaisir à créer et à vendre en fait. Parce que si vous n'aimez pas votre offre, si ça vous saoule d'en parler, ça va se ressentir dans votre énergie. Et quand vous allez faire vos stories, vos vidéos pour présenter votre offre, votre énergie de je me suis forcée à créer ça, j'espère que tu vas aimer, ça va se ressentir en fait. Alors que si vous avez trop juste kiffé votre moment et que vous avez créé un service que vous adorez, l'énergie elle est quand même bien différente là. Ok. Donc moi, c'est à partir de ces énergies-là aujourd'hui que je crée mes offres. Et c'est à partir de ces énergies-là que j'ai créé le nouveau programme dont je vais vous parler. En fait, je me suis vraiment reconnectée à comment j'aurais aimé qu'on m'accompagne quand j'ai commencé. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Et ensuite, j'ai créé mon offre exactement sur ces mesures-là. Je me suis remis dans mon ancienne moi et j'ai créé un programme sur mes mesures et je suis certaine que ça va parler à des personnes qui sont dans la même situation que j'étais il y a quelques mois. Donc c'est pas conventionnel comme format, j'avais un petit peu peur, voilà, mais en fait c'est pas grave parce que c'est juste et c'est aligné avec ce que je veux pour moi en tant que prendre du plaisir à créer son service et pour vous aussi parce que je sais que ça va venir répondre à un besoin sans avoir besoin de faire des études de marché compliquées, de me lancer dans des analyses de ma cible compliquées aussi. Donc, pour ce nouveau programme, je vais vous l'expliquer rapidement, mais j'ai choisi un format en fait qui est unique, clairement, un petit mix de tout ce que je connais, de tout ce qui me plaît, de tout ce qui est important pour moi, et j'ai tout mis dedans. Donc j'ai fait ça. Donc ce programme, comment il va fonctionner? Ça va être sous forme de session. Premier changement, session. Avant, c'était ouvert en continu, la Plume Académie, c'était vraiment, voilà, vous pouviez nous rejoindre à tout instant. Et en fait, c'était un petit peu un problème dans la mesure où je voyais certaines personnes arriver en cours de route et prendre en fait en chemin. Et il n'y avait pas finalement de fil conducteur. Maintenant, j'ai décidé, on commence toutes ensemble et on avance de A à Z dans toutes les étapes. Et je suis vraiment là en fait pour vous accompagner. On commence tout ensemble et je vous accompagne tout ensemble jusqu'au point B. Ça, c'est vraiment hyper important. Et donc, la première session, on va commencer cette session pilote
en juillet, début juillet, et du coup les inscriptions sont ouvertes sur le mois de juin. Donc dès le 1er juin, mais officiellement aujourd'hui. Donc ensuite, j'ai conservé le format coaching de groupe. Pourquoi ce format je l'ai conservé? Pour l'énergie en fait. C'est juste un truc de fou. Le soutien, l'entraide, l'intelligence collective, les conseils des autres, dire adieu aussi à la solitude entrepreneuriale, pouvoir faire partie d'une team, échanger, partager, se soutenir, être comprise, être entendue, être écoutée et vivre des problématiques ensemble, célébrer ensemble. L'énergie de groupe, c'est juste un truc de fou. J'ai vraiment trop aimé ça dans la Plume Academy, donc c'était important pour moi que ça soit conservé. Et ensuite, encore mon petit mix, mais j'y inclus exceptionnellement pour cette première session du coaching individuel. Pourquoi? Pour pouvoir faire du sur-mesure avec vous et adapter la théorie à la pratique avec vous dans vos business. Et donc tout ça, c'est aussi en complément de vidéos qui existent déjà. Donc c'est vraiment un format mix. En format en fait entre les ateliers que je créais, le coaching individuel, le coaching de groupe. J'ai pris un petit peu toutes les stratégies, ce que j'aimais dans chaque point et j'ai tout mixé pour faire quelque chose d'un petit peu qui n'existe pas forcément, mais un truc à ma sauce et que moi j'aurais vraiment aimé retrouver un truc exactement comme ça. Donc voilà. Et c'est hyper intéressant parce qu'à ce moment-là de ma réflexion, une fois que j'avais tout créé, que tout était beau, j'étais trop contente, la peur du regard des autres est revenue. Comment on la dépasse? Maintenant que notre service il est créé là, tout est beau, ça vibre, on adore, c'est exactement le format qu'on aime. On s'est lancé, on a trouvé ce qu'on voulait, le format, tout est parfait. Ok, mais maintenant j'ai trop peur de lancer en fait. J'ai trop peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Est-ce que vous connaissez ça? Vous avez créé un truc génial, vous êtes trop contente. Et ensuite, bam, la peur du regard des autres. Et c'est intéressant parce que j'avais jamais eu la peur du regard des autres dans mon business. Ça m'était jamais trop arrivé. Et là, bam, je veux passer à un nouveau niveau. Je m'apprête à franchir un nouveau cap et nouvelle peur, truc qui n'arrivait jamais. Ça arrive à ce moment-là. Et il y avait une problématique qui était énoncée dans les coachings que j'ai eus, c'est est-ce que la peur, elle disparaît quand on augmente de palier dans son entreprise? Parce qu'on se dit, bah, à un moment, c'est bon, on a tout, on n'a plus peur en fait. On a réussi 2-3 fois, il n'y a plus raison d'avoir peur. Ça, c'est une vraie question. Et j'avais une discussion du coup avec une de mes clientes justement qui me disait ça. En fait, elle me disait, elle, au contraire, elle me disait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'avance dans mon business, j'ai de nouvelles peurs qui arrivent. C'est limite, j'en dépasse une et j'en ai 10 qui m'apparaissent derrière quoi. Donc dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans. Parce que j'ai vraiment envie de vous dire quelque chose. Clairement, là c'est hyper important. C'est normal. C'est vraiment normal. Parce que à chaque nouveau projet, on aura de nouvelles peurs en fait. Et c'est totalement normal parce que en fait, chaque nouveau projet, ça reste une sortie de zone de confort. On avance à chaque fois qu'on lance un nouveau truc, même si on a déjà réussi à lancer, je sais pas, 2, 3, 10, 30 projets, ben le nouveau, il est forcément nouveau, donc c'est forcément une zone de confort, une sortie de zone de confort et une avancée vers l'inconnu. Donc ce que j'ai vraiment appris ces 3 derniers mois, mais de manière générale sur ces presque 2 années d'entrepreneuriat, la peur est toujours là, malgré le succès, la réussite, l'abondance, peu importe. L'important pour moi de faire passer ce message, c'est à celles qui croient, comme je l'ai cru aussi, hein, je vous rassure, mais à celles qui croient que quand elles auront la réussite, quand elles auront plein de clients, quand elles auront un chiffre d'affaires confortable, elles auront plus peur. Non, je suis désolée, je casse peut-être un mythe là, mais non. Moi aussi j'avais espoir que quand les circonstances extérieures allaient changer, et elles seraient du coup parfaites, hein, je n'aurais plus aucune raison de m'inquiéter. Bah oui, quand tout ira bien, on n'aura plus de raison de s'inquiéter. Mais je vous rassure, c'est faux. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui, mon projet, mon entreprise se porte très bien. Aujourd'hui, enfin, je vis de mon activité. Aujourd'hui, bah, j'ai mes clientes, elles sont ravies, elles ont de super résultats, tout va bien. On pourrait croire que du coup, tout est fluide, que j'ai plus peur de rien. Mais non. À chaque nouveau projet, à chaque nouveau palier, à chaque nouvel objectif, c'est quelque chose de nouveau. Donc, j'ai de nouvelles peurs qui arrivent et des nouvelles croyances, des fois qui ressortent, qui étaient là depuis longtemps, qui n'avaient jamais eu besoin de sortir, et puis d'un coup, paf, tu veux passer un nouveau palier, elles arrivent. Et donc, ben en fait, bah ouais, moi aussi j'ai peur. Rien n'est acquis. Et en fait, je suis trop contente parce que tant mieux. Si j'avais jamais peur, bah j'aurais jamais à me challenger. Et moi j'adore me challenger. Je m'ennuierais du coup si j'avais pas de trucs à dépasser en fait. Donc
Bah ouais, j'ai peur. Ouais, je doute, je vous en parle sur Insta. Mais en fait, ça me montre que bah finalement, d'une, déjà, je suis vivante et je suis un être humain normalement constitué. Je suis pas un robot. C'est déjà pas mal. Deuxième point que ça montre, bah, je suis en train de sortir de ma zone de confort. Ouais, mais ce que ça me prouve, surtout, mais c'est que je peux aller encore plus loin. Le niveau d'expansion, il est infini. Les possibilités sont infinies. Avoir peur et douter me montre que j'ai encore des choses à apprendre, que je peux encore évoluer et que rien n'est jamais terminé en fait. Les possibilités sont infinies. Et c'est trop excitant. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi je trouve ça vraiment trop excitant d'avoir ce mindset-là, de voir la peur comme une preuve que les possibilités sont infinies et que peut toujours grandir. Et c'est selon moi quelque chose que tous les entrepreneurs devraient avoir conscience et accueillir pleinement. La peur et le doute font partie du processus en fait. C'est vraiment selon moi quelque chose qu'on doit absolument savoir quand on est entrepreneur. Savoir accepter que la peur, le doute, l'inconfort fait partie du processus d'expansion en fait. Quand on sort de notre zone de confort, les deux émotions qui nous arrivent, c'est l'excitation et la peur, mais c'est totalement normal. Et pourquoi c'est important pour les entrepreneurs d'accepter ça? Parce que en tant qu'entrepreneur, on est amené à tester, se remettre en question, échouer, réajuster, apprendre, évoluer tout le temps en fait. Et ce processus, c'est pas le plus confortable qui existe parce que lancer un truc et voir que ça marche pas, c'est inconfortable. Se remettre en question et prendre ses responsabilités dans cet échec, c'est grave inconfortable. Investir sur soi, apprendre, se former, ça veut aussi dire qu'on n'est pas parfait et pour certaines personnes, c'est inconfortable. Investir sur soi en termes de temps, d'énergie ou d'argent, ça fait peur, c'est inconfortable. Mais sans ça, le risque, c'est de rester figé. C'est de rester bloqué par la peur et de ne pas arriver à rebondir et repartir en fait. Et vraiment, quelque chose que j'ai appris, c'est on ne peut pas avancer sans les échecs. Clairement, sans les échecs, clairement, là je pèse mes mots, ce sont les échecs qui nous font apprendre. Ce sont les échecs qui nous font évoluer. Pourquoi? Parce qu'on se relève en fait. Imaginez la caricature, mais un enfant qui apprend à marcher, vous le voyez en mille, mais il tombe et il pourrait rester par terre pour pleurer parce qu'il a échoué. Mais non, il se relève, il brave cette peur de tomber encore en fait. Il a le courage de se relever, de continuer, d'essayer encore et encore. Et moi, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme un enfant qui apprend à marcher. Soit tu tombes une fois et tu as peur de retomber, donc tu te relèves jamais et que tu restes bloqué là. Soit tu braves cette peur et tu te relèves et tu retestes. Et peut-être que tu retomberas, mais tu finiras par marcher. La preuve, on est adultes et on marche tous à peu près. Ok, donc dites-moi ce que vous en pensez là. Quel est votre mindset à vous par rapport aux échecs? Est-ce que c'est difficile pour vous d'échouer? Est-ce que parfois la peur de l'échec, elle vous paralyse? Et est-ce que vous avez déjà échoué quelque chose, pas osé recommencer? Ou est-ce que vous avez déjà échoué quelque chose et osé recommencer? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi tout ça. Ok. Colline. Alors, oui, j'avais déjà lu. Si ça vit pour toi, tu vas attirer les bonnes personnes. Ah, c'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Parce que tu vas rayonner un truc et tu vas forcément attirer des personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi. C'est exactement ça. Colline, je trouve ça génial d'avoir le coaching individuel. Yes, je suis trop contente pour cette session. J'ai décidé de le mettre. Je suis trop excitée. Elena, les peurs sont nos amies. Grave. Elles sont pas confortables, mais elles sont nos amies. Coralie, paralysée par la peur de l'échec. Ok. Et qu'est-ce que du coup t'en penses là? Comment tu vois un petit peu ça? Est-ce que ça te parle ce que je dis, cette métaphore de l'enfant? Moi, je la trouve très parlante et elle m'inspire beaucoup. Et quand moi aussi j'échoue un truc, parce que clairement ça m'arrive, hein, on va pas se mentir, à des projets que j'ai lancés qui sont jamais, qui ont avorté en cours de route ou qui ont foiré, clairement ça m'est arrivé de ouf. Mais du coup, j'ai vraiment toujours me suraccrochée à cette image de l'enfant qui apprend à marcher. C'est bizarre, mais moi ça me parle. Donc dites-moi si ça vous parle. Ok, donc aujourd'hui mon mindset par rapport aux échecs c'est ça.
je suis certaine que ça me permet de passer au prochain niveau en fait. Et si aujourd'hui dans mon business, en quelques mois, j'ai franchi autant de paliers, c'est parce que j'ai appris à accepter cet inconfort. Je le vis pleinement, je me pose, j'écris, je vis et j'accueille pleinement toutes ces émotions, le doute, la peur, la déception, tout, j'accepte tout. Je le vis pleinement et j'accepte de pouvoir tomber parce que je sais que derrière je vais me relever en fait. Et plus que tout, je décide que les échecs, c'est une force. Je sais à quel point la peur, elle peut nous paralyser parce qu'elle m'a paralysée pendant des mois. Si vous me connaissez et vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça n'a pas été toujours comme ça que j'avais... c'est pas toujours été l'état d'esprit que j'avais. Mais aujourd'hui, j'ai vu, en fait, avec le recul, tout ce que la peur m'a empêché de faire. Tous les endroits où la peur m'a empêché d'aller. Et je veux plus ça, en fait. Ça m'a rendu triste, ça m'a rendu frustrée. Je voulais des choses, mais j'avais peur alors j'osais pas. Et en faisant ça, je restais dans la petite version de moi qui est paralysée par ses peurs en fait. Et j'osais pas aller vers là où je voulais, vers la grande version de moi qui avait déjà tous les résultats et la vie qu'elle voulait, parce que j'avais peur. Mais aujourd'hui, je décide vraiment que je veux plus ça en fait. Alors quand je vois les peurs et les doutes arriver, et clairement je les vois à 10 000, du coup je les observe. Je les prends par la main et on avance ensemble en fait. J'ai vraiment compris que ces peurs faisaient partie du processus, qu'elles étaient normales, qu'elles font partie de la palette des émotions que ressent un être humain. Et que vouloir se battre contre la peur, vouloir ne pas faire les choses pour éviter la peur, éviter le doute, éviter la déception, c'est contre-productif. Aujourd'hui, je décide vraiment de voir toutes les émotions comme des copines qui me montrent que je suis sur le bon chemin en fait. Quand j'ai peur, quand je doute, quand je suis dans des émotions inconfortables en fait, je décide de les voir comme des copines qui me montrent ok, je suis sur le chemin de quelque chose de plus grand, de plus épanouissant. On a un peu peur là, mais bon, vas-y, on va explorer. Si par là j'ai peur, c'est qu'il y a un truc à aller creuser en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez les filles. Je vais prendre quelques minutes pour lire vos commentaires. C'est important pour moi aussi, si vous êtes en direct, de vous lire, de vous répondre, etc. Dites-moi vraiment, vous, ce que vous pensez de l'échec. Alors, Joanne, c'est difficile pour moi l'échec car j'ai toujours été perfectionniste. Donc, l'échec, c'est ne pas être parfaite. Ouais, moi aussi, je suis perfectionniste. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Je vais te le dire. C'est un secret. Pas beaucoup de monde le savent. Mais la perfection, ça n'existe pas. Ça n'existe vraiment pas. Je suis désolée. Moi-même, ça m'a cassé mon délire quand j'ai commencé, mais ça n'existe pas. Et tant mieux, en fait. Soyons imparfaitement parfaites, soyons parfaitement imparfaites. Elena, tu vas rigoler quand tu vas y entendre ça, mais vraiment, à quoi ça sert d'être parfait? Imaginez la planète avec que des humains parfaits. Ce serait franchement pas cool. Et imaginez, si moi, j'avais jamais eu d'échec, déjà d'une, j'en serais jamais là. Et de deux, je vous aurais pas fait tous les podcasts où je vous explique mes échecs et comment vous en sortir. En fait, les échecs, c'est vraiment un truc qui nous permet de rebondir, d'apprendre et d'évoluer. Et ouais, c'est difficile au début, en fait. On peut focaliser sur le truc de se dire « Ah non, mais moi, tant que c'est pas parfait, je lance pas mon service. » Et j'étais comme ça pendant des mois. J'avais lancé un e-book sur le zéro déchet. Le mec, il faisait 80 pages. J'ai mis des mois et des mois à le sortir. Et tous les jours, je le relisais pour enlever les fautes d'orthographe. Bah non, à un moment donné, tu lances jamais les trucs, t'évolues pas, t'apprends pas. Et le but, c'est de lancer les trucs parfaitement imparfaits et ensuite de réajuster, d'apprendre, d'évoluer. Mais si on passe jamais à l'action une fois, on peut pas savoir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas, ou si c'était bien ou si c'était pas bien. Parce que parfait, c'est selon nous, selon notre système de valeurs. Mais est-ce que parfait pour nous, ça veut dire parfait comme toi? Johanna, est-ce que ta définition de parfait, c'est la même que la mienne, tu vois? Et donc, imagine, tu sors ton service, il est selon toi parfait, et bam, tu vas te confronter à quelqu'un qui a un autre système de valeurs que toi, et qui va le trouver peut-être pas parfait. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose sur ton service? Non. Ça veut dire qu'il est juste pas pour lui. Et quand toi, tu vas trouver quelque chose de parfait, tu vas attirer des personnes qui vont avoir le même système de valeurs que toi, qui seront tes clients idéaux et qui trouveront ton service parfait. Et même s'il y a quelques petits couacs, l'important, c'est que ça passe ton message, en fait. Ok?
Bon, je m'emballe. Coralie, je trouve ça dommage du coup car oui, ça me parle beaucoup. Ok. Sandra, coucou Clémence. Alors oui, la peur d'échouer peut me paralyser. Il y a des matins où je me lève en me disant tu n'as pas de nouvelles clientes, tu devrais arrêter tout ça. Mais avec l'image de l'enfant qui apprend à marcher, c'est tellement ça fait du bien à voir la situation comme ça et ça me donne envie d'y aller. Yes. Mais tu sais, tu n'as pas de nouvelles clientes, tu devrais arrêter tout ça. Ok. Eh ben en fait, tu peux le voir avec ce prisme-là parce que tu connais sûrement le modèle. Alors attendez, hop. Tu connais en plus, il me semble, Sandra, le modèle, mais en fait, on part du principe que, ok, la circonstance, tu te lèves un matin, t'as pas de nouvelles clientes. Ok, circonstance. C'est quoi tes pensées? Je devrais sûrement arrêter tout ça. Émotion, inconfort, doute, manque de confiance en soi. Action, t'arrêtes tout, résultat, rien. Ok, on repart, on fait un nouveau modèle. Circonstance, tu te lèves un matin, t'as pas de nouvelles clientes. Ok, pensée, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour attirer une nouvelle cliente? Ok, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre qui aujourd'hui qui me manque peut-être aujourd'hui pour pouvoir avoir d'autres clientes? Ok, qu'est-ce que j'ai envie de tester pour trouver une nouvelle cliente? Quelle story je pourrais faire qui va donner envie à une personne de travailler avec moi? Émotion, excitation, enthousiasme, curiosité, action, tu recherches des trucs, tu lances des stories, tu passes à l'action, résultat, toi tu as beaucoup plus de chances d'avoir des résultats comme ça que sur l'ancien modèle, tu vois. Donc il y a ça aussi. En fait, on prend soit la circonstance du côté négatif du prisme, soit du côté positif du prisme. Et ça, c'est un choix. Elena, j'intègre peu à peu que l'échec c'est quotidien, c'est ce qui nous invite à nous dépasser. Yes, seulement je suis consciente que mon éducation ne m'a pas appris cela. Ce qui est génial Elena, c'est que tu es une adulte et qu'aujourd'hui tu peux apprendre ce que tu veux et tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a, ok, le passé c'était ça, circonstances, dans le passé j'ai appris tout ça. Ok, aujourd'hui je suis la nouvelle Elena. Elena, la nouvelle version d'Elena, qu'est-ce qu'elle a envie de croire? Qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre? Comment elle a envie de penser? Et tu fonces sur ça. Chaque jour, on peut se réinventer. Et ça, c'est trop génial. Ok, Colline, c'est pas tellement la peur d'échouer, je crois que c'est plus le regard des autres qui me bloque pour ma part. Ok, Colline, bah écoute, si tu veux poser tes questions, n'hésite pas. Et sinon, bah voilà, dis-moi ce que tu as pensé de la partie où j'en ai parlé. Et est-ce que ça t'a apporté des pistes de réflexion? Dis-moi tout ça. Ok, donc je vais repartir sur le live. Ok, donc pour résumer, voilà tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Je vais vous faire un petit récap. Premièrement, c'est hyper important, selon moi, de faire des bilans réguliers dans votre business. Pourquoi? Selon moi, c'est important pour que mon entreprise soit toujours le reflet de qui je suis et de qui je deviens. Je peux me réinventer tous les jours et c'est ça qui est génial. Aujourd'hui, je vais atteindre un nouveau cap. Demain, je vais avoir des nouveaux objectifs. Je peux devenir qui je veux tous les matins. J'aime trop cette idée-là, j'aime trop cette perspective. Comment est-ce que je fais mes bilans? Je me pose des questions clés que je vous ai partagées en début. Si vous ne les avez pas notées, je vous inviterai à retourner au début de ce live pour vous les noter. Et ensuite, je vous ai partagé donc celles que j'utilise. Vous pouvez vous les réapproprier, mais vraiment c'est super important selon moi de faire des bilans réguliers dans votre business. Deuxième point, les freins au succès et à l'épanouissement. Selon moi et mon expérience, et se conformer à des modèles qui existent déjà et ne pas se les réapproprier, c'est un frein au succès et à l'épanouissement. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas aligné avec vous, vos envies, ça va venir créer un manque de confiance en vous, un manque de confiance en vos offres et du coup des frustrations et une perte de plaisir dans votre activité. Ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je vous l'invente pas, je l'ai vécu. Donc c'est pas des, voilà, je suis pas allée faire des études de marché pour savoir ça. Je l'ai vécu. Ça me suffit. Ok, et comment est-ce qu'on s'en sort? On fait une introspection pour trouver qu'est-ce que je veux vraiment moi en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment moi? Et ensuite, on trouve le format aligné. Et donc, par rapport à ça, soit on fait un mix de différentes stratégies comme ce que je vous ai présenté pour le nouveau projet, le nouveau programme, soit on apprend des nouvelles stratégies aussi, si on n'a pas assez de bagages en termes de stratégie pour trouver un truc qui nous convient, ou alors on lance un truc, un modèle, et puis on le réajuste un petit peu. Et voilà, ça passe par une expérimentation, ça. Et donc, si on ne sait pas ce que l'on veut, pour le premier point, l'introspection, trouver ce que l'on veut vraiment. Si on ne sait pas, là, je vous inviterai à faire un travail de développement personnel.
sur qu'est-ce que vous voulez en fait. Qui vous êtes, c'est quoi votre message, c'est quoi vos valeurs, c'est quoi votre promesse, qu'est-ce que vous voulez pour vous et pour vos clients. Et si on ne sait pas comment faire pour les stratégies et le format, mon conseil, c'est de tester des trucs, de voir ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas. Et si vraiment vous en connaissez plus des nouveaux, de vous former. Il y a plein d'articles, de blogs, il y a des vidéos, il y a des programmes, il y a tout un tas de trucs pour se former. Ok. Et du coup, ces 2 points, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et c'est vraiment ces 2 points qu'on va aborder dans le programme qui s'appelle Les Éclaireuses. C'est le nouveau programme que j'ai créé qui s'appelle Les Éclaireuses. Et en fait, dedans, je vais vraiment vous proposer en fait une marche à suivre étape par étape pour avoir une stratégie de communication qui soit simple, alignée et au maximum automatisée pour les 6 prochains mois. Construire ensuite votre discours de vente pour créer de l'argent tout en restant aligné avec vos valeurs. Et donc c'est pour ça que là, ça va être intéressant de faire ce travail et c'est aussi pour ça que j'ai mis de l'individuel sur qui est-ce que vous êtes, c'est quoi vos valeurs, pour pouvoir ensuite aligner votre discours de vente, vos offres, vos services, votre business avec qui vous êtes et vos valeurs. Ça, c'est hyper important et c'est toute la partie développement personnel que je vous propose dans cet accompagnement de faire avec vous. Et ensuite, la dernière partie, attirer des clients sur Instagram, peu importe la taille de votre audience, parce que ça, je sais que j'ai souvent stressé je sais pas, j'ai pas assez d'abonnés, mais non, je vous promets, on peut avoir des clients avec n'importe quel nombre d'abonnés. Ok. Donc voilà, c'est vraiment ça que je vais vous proposer pendant l'accompagnement. Et le troisième point, vraiment le troisième point de ce live, c'est accueillir la peur et les doutes comme faisant partie intégrante du processus de transformation. Ce que j'ai appris de ces 3 derniers mois, c'est que la peur, elle est toujours là, malgré les échecs, les succès, pardon, et la réussite. En fait, le but, c'est dès aujourd'hui d'accepter d'accueillir les émotions comme normales. Toutes les émotions sont normales, font partie de la palette des émotions de l'être humain. Et de construire des croyances ressources qui vont venir vous éviter de rester bloqué, paralysé par vos peurs en fait. Ensuite, le second point, c'est de ne pas attendre que les circonstances extérieures, donc avoir plus de clients, avoir plus de chiffre d'affaires, avoir une plus grande maison, avoir un bureau, je sais pas quoi, avoir une nouvelle offre, que les circonstances extérieures soient parfaites avant de passer à l'action. Non, les circonstances extérieures parfaites, ça n'existe pas. Tout ce que vous vivez en ce moment, c'est parfait. Donc passez à l'action maintenant et réajustez. Et ensuite, le troisième point, c'est vraiment voir la peur comme un moteur et une opportunité d'apprendre et de grandir. Si la peur est là, c'est la preuve qu'on peut aller encore plus loin et que le champ des possibles et de l'expansion est infini. Si on n'avait plus peur, on aurait atteint un stade et moi, tout ce qui fait pas peur, c'est figé, c'est stagné et ça, c'est pas évoluer, c'est pas se challenger, ça me plaît pas. Et donc la peur me montre qu'en fait, je peux aller encore plus loin à chaque fois. Je trouve ça trop excitant. Ok. Alors. Sandra, mais oui, c'est tellement simple comme ça, tu as raison, je connais effectivement le modèle, mais je n'arrive pas tout le temps à me le mettre en place, ça m'énerve. Ok. Merci Clémence, ce rappel me fait beaucoup de bien. Je suis ravie Sandra. Et n'hésite pas pour le modèle de te le réapproprier, de le tourner dans tous les sens. Et c'est un entraînement aussi régulier. Tu peux te faire le coaching tous les matins ou tous les soirs, peu importe, mais c'est vraiment avec la pratique et la régularité que tu vas apprendre à le malaxer dans tous les sens. Moi, clairement, le modèle, ça fait des mois et des mois, ça fait peut-être, on est en juin, donc ça fait 6, 7, 8, 9, ça fait 9 mois que tous les jours, je le, dans tous les sens, je le traficote là pour l'adapter à mes problématiques. Donc, c'est vraiment de la régularité et de la régularité tout simplement. Ok. Et donc, pour celles qui sont prêtes et qui sont toujours là, et pour qui cela va sembler juste, il est temps pour moi maintenant de vous présenter ce nouveau programme que j'ai créé pour les entrepreneurs qui estiment qu'il est temps pour elles d'apprendre à utiliser Instagram pour se rendre visibles, pour partager leurs valeurs et pour faire entendre leur message. Il est temps d'utiliser Instagram pour attirer vos clients de cœur et créer de l'argent tout en restant 100% aligné avec vos valeurs. C'est un super tremplin Instagram. Il est temps de l'utiliser à son plein potentiel. Ce programme, du coup, il s'appelle Les Éclaireuses. Je vous l'ai déjà partagé le nom, je suis ravie, j'aime trop le nom. Il me met des lumières dans les yeux, c'est le cas de le dire. Et du coup, il est pour vous si vous voulez utiliser Instagram pour diffuser votre message et toucher plus de clients potentiels, mais qu'aujourd'hui,
ben, votre communication, elle est un petit peu invisible. Vos posts, ils passent quasi inaperçus. Il se passe pas grand-chose sur votre compte Insta. Ok, on va aller booster tout ça. Vous voulez un discours de vente qui soit 100% aligné avec vos valeurs pour en finir avec le truc du malaise, là, quand tu dois parler de tes offres payantes. Vous savez, le stress, un peu la gorge qui se noue quand tu dois parler de tes offres payantes. Terminado. On veut un discours de vente qui soit 100% aligné avec vos valeurs. Et c'est dans ce point-là que l'individuel, selon moi, est très impactant parce qu'en fait, je vais tout simplement vous accompagner à déterminer vos valeurs ensemble. On va faire ça en individuel pour pouvoir, en fait, derrière, construire un discours de vente qui soit 100% aligné avec vos valeurs. Ok. Et le troisième point, c'est si vous avez l'impression de ne jamais réussir un jour à attirer des clients parce que vous n'avez pas beaucoup d'abonnés engagés, c'est pas grave. Je vous promets, Elena est là dans le live. Elena, tu es ma plus belle preuve. Je me reconnais toujours à toi et je te cite comme exemple partout, mais on peut avoir des clients sans avoir des milliers d'abonnés. Il n'y a pas besoin d'être une influenceuse, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour trouver des clients engagés. Il suffit d'un abonné qui aime ce que vous faites, à qui votre univers parle et qui apprécie vos services, que ça vibre pour lui pour qu'il devienne votre client. En fait, il suffit d'un abonné, c'est tout. Ça, c'est vraiment ma croyance. Donc, ce programme, Les Éclaireuses, c'est le programme que j'aurais rêvé de trouver quand j'ai commencé mon business sur Instagram. Clairement, il est spécialement conçu pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leur business sur Instagram et attirer des clients tout en restant alignés avec leurs valeurs. C'est aussi simple que ça. Si vous partez de zéro, que vous êtes allergique au marketing, ou alors que vous êtes mal à l'aise à l'idée de vous vendre, ce truc qu'on déteste tous, surtout quand on est coach, ce programme, il est conçu pour vous, sur vos mesures. Je suis coach, j'ai détesté me vendre, j'aime pas le marketing, je suis partie de zéro, j'ai regroupé toutes mes connaissances et on va voir ça ensemble. Si vous cherchez un mode d'emploi pour vous lancer en tant qu'entrepreneur sur Instagram, ne cherchez plus. Si vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre les étapes à suivre, pas à pas, ce programme il est conçu sur mesure, parce qu'il est conçu sur mes mesures. Ah, vous ne me voyez plus. Peut-être que si vous me voyez toujours. Ok, les éclaireuses du coup c'est un programme sur 3 mois. Je vous l'ai dit, j'ouvre une session qui commencera en juillet. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. C'est un programme qui va s'étaler sur 3 mois et qui va mêler coaching de groupe, coaching en individuel. Et du coup l'individuel, je vous le précise bien, c'est exclusivement réservé pour cette première session. Et des vidéos pour vous apprendre à utiliser Instagram pour trouver des clients, créer de l'argent, tout en restant aligné avec vos valeurs. Donc la session 1 et ses offres exceptionnelles, elle va commencer le 6 juillet. Et pour cette session, j'ai ouvert 6 places uniquement. À partir du moment où j'aurai trouvé toutes mes 6 éclaireuses, ce sera terminé, je fermerai les inscriptions et le programme pourra commencer. Donc je vais vraiment vous apprendre toutes les étapes pour créer votre image de marque sur Instagram et vous démarquer de la concurrence parce qu'on est souvent beaucoup à faire la même chose sur Insta. Comment est-ce que nos clients ils nous choisissent à nous spécifiquement? C'est ce qu'on va voir. Ensuite, vendre vos services tout en restant aligné avec vos valeurs, ça pareil, on va aller travailler sur quelles sont vos valeurs et comment à partir de tout ça construire un discours de vente qui soit 100% aligné et qui vous enlève ce malaise-là à l'idée de parler de vos offres payantes. Ça va être terminé. On va apprendre à attirer des clients sur Instagram et ce, peu importe la taille de votre audience. Je vous l'ai dit, un abonné qui aime ce que vous faites, à qui la thématique parle, qui aime votre énergie, c'est votre client. Il suffit d'un abonné et c'est ça qu'on va voir ensemble. Et la quatrième partie qui est importante selon moi dans l'idée d'un business minimaliste et d'un business au service de sa vie, c'est vraiment d'automatiser sa présence sur Insta pour gagner du temps et de la liberté. Ça, c'est le petit bonus, mais qui selon moi est non négligeable. Donc le tarif pour cette première session, il est de 850 € par mois pour les 3 mois. Et pourquoi est-ce que cette session, elle est exceptionnelle? Parce que je vais vous chouchouter les gars. Parce que je vais vraiment m'impliquer à 100% et vous chouchouter pendant ces 3 mois. En fait, l'idée, là je suis totalement transparente, je vous explique un petit peu ce qui va se passer. L'idée pour moi de cette première session, c'est de créer avec vous les nouveaux modules du programme. C'est-à-dire que l'individuel va me permettre de voir vos problématiques communes et de créer des vidéos qui sont sur mesure pour qu'en fait, pour les prochaines sessions, je puisse proposer le format de façon beaucoup plus autonome. Donc c'est-à-dire que pour les prochaines sessions, je vais enlever le coaching en individuel qui sera remplacé par des vidéos et donc ce sera un programme qui sera plus autonome et donc plus automatisé. Et donc voilà, aussi je voulais vous dire en toute transparence, je vous l'ai déjà un peu dit, mais dès que les 6 éclaireuses ont rejoint la team, je fermerai les inscriptions et cela même si c'est la semaine prochaine en fait, peu importe en fait, même si on commence le 6 juillet,
si j'ai trouvé les 6 éclaireuses avant, les inscriptions sont terminées. Donc si ça vibre pour vous, voilà, je vous invite à ne pas attendre trop longtemps. Vous pouvez m'envoyer des questions si vous avez des questions. Vous pouvez m'envoyer des questions si vous avez des questions. À noter. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions. Et je voulais aussi préciser, parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des offres de dernière minute, des trucs comme ça. C'est pas mon cas. En tout cas, c'est pas le cas pour cette offre. Je préfère tout de suite vous prévenir. Il n'y aura pas de bonus de dernière minute, de cadeaux cachés qui arriveront plus tard, de réduction de dernière minute aussi. Je fonctionne pas du tout comme ça pour ce programme et donc je préfère être transparente avec vous. Ça m'a été demandé, c'est tout à fait légitime. Voilà, moi je préfère être totalement transparente dès le début. Les bonus exceptionnels, c'est vraiment le coaching en individuel et le fait que je vais vraiment vous chouchouter pendant 3 prochains mois. Je pense que voilà, ça suffit et voilà, je préfère être transparente sur ce point-là avec vous aussi. Donc voilà, bah écoutez, je vais prendre quelques minutes, je sais pas combien de temps ça fait que je suis là. Alors, est-ce que je suis toujours au moins en direct? Oui, ça a l'air. Ok, bah il nous reste une 5 petites minutes, donc s'il y a des questions, bah, je vais y répondre, que ce soit sur le live, sur donc, les différentes thématiques qu'on a abordées ou sur le programme Les Éclaireuses. Je vais répondre à vos questions pendant les 5 prochaines minutes. Et s'il n'y a pas de questions, bah, c'est très bien. Vous pourrez dans tous les cas m'envoyer des mails, me contacter sur Insta. Il n'y a pas de souci, je resterai totalement disponible pour vous répondre et ce sera avec plaisir. Yes. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ça m'est sorti de la tête. Non, c'est tout. Donc je vais attendre quelques minutes pour voir si vous avez des questions. Je sais pas si vous me voyez toujours parce que moi j'ai une fenêtre noire, mais je sais que ça m'est déjà arrivé pour les lives de carnet de bord et apparemment c'est normal. Donc dites-moi si vous me voyez toujours. Et si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de questions. Comme ça, voilà, on terminera ce petit live ensemble. Vous avez vu, je me suis améliorée sur les timings. Je suis allée beaucoup plus à l'essentiel et on a fait un live dans des heures correctes, convenables. Ok, bon alors je crois que ça a dû bugger chez moi. Bon, bah écoutez, je vois pas vos questions. Ah, c'est bon. Johanna, ah oui, il y a un petit temps de décalage du coup. Ok, c'est ça. Johanna, merci pour ce super live et tous ces beaux partages. Mais je suis ravie d'avoir partagé ça avec toi, Johanna. Sandra, on te voit bien. Ok, bah c'est trop bizarre. Je vous le préviens. Enfin, si vous faites des lives sur Facebook, pardon, sachez qu'à un moment donné, vous avez un écran noir. Donc bon, on vous verra quand même. Super, merci les filles. Ok, bah est-ce que vous avez des dernières questions ou est-ce qu'on peut terminer ce live et se dire à bientôt sur Insta? Dans tous les cas, je reconnais vos pseudos, je sais que vous me suivez là-bas. Donc on se retrouvera là-bas. Je vais vous laisser juste quelques minutes pour le petit décalage. Et sinon, on va couper ce live et mettre un terme à cette interview. Ah, je suis trop contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Ça me tenait vraiment à cœur de vous transmettre tout ça. Et c'est des points qui sont vraiment importants, qui ont beaucoup changé par rapport à le mindset que j'avais d'habitude. Enfin d'habitude avant, je veux dire. J'ai beaucoup évolué sur ce point et ça me semblait vraiment important de vous le partager. Donc je suis ravie. Elena, toujours au top. Bah, merci beaucoup les filles. Bah écoutez, petite dernière question si vous êtes toujours là. Dites-moi en un mot comment vous résumeriez ce live. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, qu'est-ce que vous me diriez? Ah, dites-moi un live, je suis trop contente. Dites-moi un mot, pardon. Sandra, bravo pour ce lancement, un vrai plaisir de t'avoir entendu, merci beaucoup. Mais je suis trop contente d'avoir partagé ça avec vous. Ok. Alors, est-ce que vous avez un mot pour décrire ce live? Ah, Aliénor, salut. Merci Clémence. Moi, je suis ravie que tu sois là. Colline, merci beaucoup Clémence. Tu nous prouves que l'on peut se réinventer sans cesse. Oui. Oui, vous pouvez créer la vie que vous voulez à chaque instant. Tous les matins, c'est une nouvelle chance de créer ce qu'on veut pour soi. On a le choix et c'est un choix et une chance incroyable. Johanna, apprentissage. Ok, j'adore. Sandra, efficace. Yes. Chloé, coucou Chloé. Évolution, oui. Oui, vraiment. Je crois que le message fort, c'était ça. C'était évolution et apprentissage. On peut toujours se relever. On peut vraiment toujours se relever. Et l'échec n'est pas une fin.
c'est un commencement. Cette phrase, je me la suis encadrée, c'est vraiment ça. Amour du business et de soi, oui, aligné avec ses valeurs, ce qu'on veut pour soi, notre vie, notre business, nos clients, c'est super important. Bien, je suis trop contente. Bon, bah écoutez les filles, je vais m'arrêter là. Ça fait 1 heure qu'on est en direct. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis du coup bah, à bientôt sur Facebook, sur Insta, dans un prochain live, dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite aussi bah, la bienvenue si vous décidez, si ça semble juste pour vous et que c'est le moment, que ça vibre. Si vous voulez rejoindre le programme des éclaireuses, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai et que je vous chouchouterai pendant les 3 prochains mois. Je vous ai mis le lien en haut de ce live, il me semble. S'il y a un bug avec le site, vous me dites parce que j'ai vu que voilà, il y avait un petit message d'erreur. Donc vous m'écrivez. Dans tous les cas, je vais vous répertorier tout ça sur Insta. Et si vous avez des questions ou si voilà, vous avez vraiment besoin de m'expliquer votre projet, de savoir si ça va pouvoir matcher avec les éclaireuses, vous m'écrivez. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec grand plaisir. Annie-Nor, crée un service qui me fait kiffer, pas un mot en particulier, mais une idée que j'aime beaucoup. Yes, ça c'est vraiment super important. Merci, bisous. Yes, les filles. Bah écoutez, je vous laisse là. On arrête la vidéo. Je fais des gros bisous. Je vous accueille du coup sur Instagram, sur mes réseaux. Et je suis ravie d'avoir plus de temps pour partager avec vous. Et pour les filles qui voudront rejoindre le programme des éclaireuses, je vous dis aussi à bientôt. Et on se retrouve très très vite. Ciao!